Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 1 an qu'on me demande de faire une vidéo sur la PixScan et dernièrement je l'avais encore utilisée pour détourer autour de tampons de Graffiti Girl. Du coup on m'a encore demandé d'en faire une, donc c'est parti, c'est le jour J. Et comme c'est quand même quelque chose que j'ai réussi à apprivoiser, je vais vous expliquer comment dans cette vidéo. Alors première chose à faire, c'est de tamponner. Donc j'ai reçu cette superbe planche de Pink Paisley de Cricri Bricot qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Mais vous me connaissez ou pas, et si vous me connaissez, vous savez qu'une des choses que je déteste le plus dans le scrap, c'est de détourer les tampons. Pour moi, c'est une réelle perte de temps, incroyable, c'est dingue. Donc du coup, des grosses marques ont créé des machines qui font tout le job à notre place, comme par exemple la Scan & Cut de Broders, qui est vraiment son rôle principal, c'est de détourer les motifs. Mais cette machine coûte quand même une fortune. Donc vous savez que j'avais déjà investi dans la Silhouette Cameo. Et donc clairement, si j'avais été riche, j'aurais acheté cette Scan & Cut et je me serais pas prise la tête du tout. Mais Silhouette a sorti un tapis qui s'appelle PixScan. Et donc j'ai longtemps hésité à l'acheter, j'ai regardé pas mal de vidéos où tout le monde s'en plaignait. Donc j'ai encore plus hésité à l'acheter et puis finalement je me suis dit allez, je vais finalement l'acheter et maintenant je l'ai depuis un peu plus d'1 an je dirais. Et donc j'ai réussi à l'apprivoiser, elle me sert beaucoup et franchement elle ne déconne pas du tout. Je dis pas que c'était parfait au début parce que comme tout le monde je pense que j'ai failli jeter cette machine par la fenêtre. Mais j'ai vraiment réussi à l'apprivoiser et je vais vous expliquer un petit peu mes petites astuces. Pendant que je tamponne encore un petit peu, je vais aussi ajouter que la PixScan m'a coûté l'histoire de 13 €, je pense, sur Craftelier. Donc quand on a déjà la Silhouette, ça peut vraiment être un achat vraiment pas inutile et pas trop cher non plus, contrairement aux plus de 600 € de la Scan & Cut. Alors, premièrement, vous allez ouvrir Silhouette Studio. Vous allez cliquer sur le logo PixScan qui est à droite. Je vous mets à chaque fois des petites flèches pour vous indiquer où est-ce que je clique. Vous allez ensuite cliquer sur afficher la mire de calibration et vous allez imprimer cette feuille. Donc, il faut que toute la page soit imprimée. Donc, vous allez l'imprimer normalement sur du papier machine, comme vous imprimez n'importe quelle feuille. Tout est normal. Vous allez avoir donc cette feuille qui va sortir de votre imprimante. Et alors moi j'ai vu des vidéos qui disaient qu'il fallait mettre la feuille sur la feuille de transfert PixScan pour prendre la photo. Et bien ça, c'est ce qui m'a pris la tête les premières fois parce qu'en fait il ne faut pas le faire. Il faut prendre la photo de cette page normalement avec son téléphone, de façon à ce que les petits points soient à la limite des bords de la photo. Donc surtout ne changez pas de format de photo, gardez le format classique de votre appareil et approchez-vous de manière à être bien droit, mais à ce que les points soient bien contre le cadre de la photo. Et je vous montre vraiment ma photo, ce que ça donne. Et donc comme vous pouvez voir, on peut voir une zone d'ombre, mais ça n'a vraiment pas d'importance parce que ce qui est important, c'est que les points soient vraiment contre le bord de la photo. Et vous voyez aussi que je suis bien droite et que mes lignes de points sont bien parallèles au bord de la photo, il n'y a rien qui est de travers. Pour que ce soit plus facile à prendre la photo, j'ai mis la feuille par terre et j'ai pris la photo au-dessus, debout, pour être vraiment parfaitement au-dessus de mon papier. Et donc voilà déjà un premier conseil. Si votre PixScan découpe avec un décalage, sachez que l'erreur vient de cette photo. C'est tout, il n'y a pas d'autre chose à chercher, refaites simplement la photo. Pour m'être trompée une tonne de fois, et encore une tonne c'est vraiment rien, et de m'être arraché les cheveux comme pas possible, je peux vous garantir que s'il y a un truc que j'ai compris, c'est vraiment ça, refaites la photo si jamais il y a une erreur. Et donc cette photo, vous allez la charger ensuite donc sur votre ordinateur et vous allez ensuite la charger dans votre logiciel en cliquant sur le petit plus ici. Alors ça peut prendre un petit temps, laissez le temps à la machine de charger l'image et il peut vous dire que le format n'est pas bon, que le calibrage n'est pas bon, ne vous prenez pas la tête, refaites la photo directement, remettez-la sur votre ordi. Il faut vraiment, ça c'est un petit moment où il faut prendre le temps de le faire parce qu'une fois que c'est fait, après c'est nickel. Je vous rassure qu'une fois que vous avez réussi à calibrer votre PixScan, vous n'avez plus à refaire tout ça.
Comme vous pouvez voir, j'ai calibré pas mal de fois, donc vous voyez toutes les fois que j'ai essayé, et donc je vais supprimer les autres pour vraiment garder celle que je viens de faire. Quand ça c'est fait, vous allez ensuite mettre votre feuille de tamponnage sur votre feuille PixScan que je vous montre ici, donc ça ressemble à ça. Je la déballe et je vais coller dessus ma feuille avec mes tampons. Je veille à ce qu'elle soit aussi bien droite, mais surtout, autre conseil, elle ne doit pas être sur le cadre noir. Donc le cadre noir doit être totalement visible. Pour avoir raté aussi pas mal d'essais, j'ai fini par comprendre ça aussi. Même si ça dépasse un tout petit peu sur le cadre, ça peut tout décaler. Ensuite, je vais prendre cette feuille en photo aussi, mais avec la PixScan. Et là aussi, je la mets par terre pour être bien au-dessus et bien droite par rapport au bord de ma photo. Et vous devez absolument utiliser le même format que vous avez utilisé pour faire la photo de la mire de calibration. Donc surtout, ne reniez pas votre photo, ne changez pas le format de la photo. Ici, si on voit un petit peu autour, donc là vous voyez un petit peu mon sol, ce n'est pas grave parce que du moment qu'on voit vraiment les repères de la PixScan et qu'on n'est pas de travers. Et donc voilà ma photo que je vous montre ici, que je vais mettre sur mon ordinateur et je vais donc revenir sur mon logiciel et cliquer sur importer une photo PixScan. Si jamais là aussi il vous dit que ce n'est pas bon, que ça n'a pas été bon, etc., de nouveau, refaites la photo, rechargez-la sur votre ordinateur. Alors, si la photo est apparue sur votre écran, c'est que ça a fonctionné. Et donc là, je vais vectoriser chacun de mes tamponnages. Ce qui est assez pénible, c'est que j'ai utilisé particulièrement ici donc des couleurs trop claires. Et donc, vous allez voir qu'il ne capte pas toutes mes couleurs dans la vectorisation. Et donc, je vais un petit peu user de subterfuge. Et donc, j'essaye de vectoriser un maximum de mes tamponnages. Et je vais cliquer sur vectoriser contour extérieur. Et donc voilà, j'ai déjà un tracé de découpe autour de mes tamponnages. Mais perso, je le trouve un petit peu trop proche de mon tamponnage. J'aimerais qu'il y ait un petit contour autour un peu plus grand. Et donc du coup, j'ai sélectionné chacune de mes tracés de découpe. Et je vais faire à chaque fois un contour autour de 2 mm. Et je supprime à chaque fois le tracé qui est à l'intérieur et qui était trop proche de mon tamponnage. Alors ici, je ne vais pas vous expliquer en détail comment je manipule le logiciel parce que c'est juste impossible en une vidéo. Mais si jamais vous ne connaissez pas le logiciel, que vous voulez investir dans cette machine qui est la Silhouette, alors je vous invite à aller voir les vidéos de Anne-Marie Cœur de Beurre. Elle est vraiment géniale, elle fait de super vidéos, elle explique super bien et voilà, vous apprendrez vraiment plein de choses. Donc ce que je fais ici, c'est que je fais en sorte qu'il y ait un tracé de découpe autour de chacune de mes tamponnages. Celui qui est raté, évidemment, je ne mets pas de tracé de découpe parce que ça ne sert à rien. Vous verrez que sur les deux derniers globes, j'ai un petit peu chipoté parce qu'elles sont trop proches. Et donc du coup, mon tracé de découpe, il se chevauchait. Et donc, ils risquaient de se couper l'un dans l'autre. Et donc, je suis en train de diminuer un petit peu la taille du contour pour essayer que la découpe soit plus proche de mon globe et qu'elle ne touche pas la découpe de l'autre bloc d'à côté. Donc quand je suis satisfaite, je vais lancer la découpe comme on lancerait une découpe normale. Là, pour ceux qui ont cette machine, il n'y a vraiment rien de différent. Je fais mes petits réglages. Donc mon papier est assez épais, je le mets à lame 4. J'augmente un petit peu la force, je mets rapidité 6 et c'est parti pour la découpe. Donc ma machine va d'abord lire les repères qu'il y a autour de la PixScan et ensuite elle va régler sa lame et c'est parti pour la découpe. Et voilà, aucun souci, aucun décalage, la découpe est nickel. Je vous montre en détail chaque découpe. Depuis que j'ai appris ce qu'il fallait absolument faire attention, je n'ai plus eu de soucis avec la PixScan. Maintenant, j'ai juste à faire à chaque fois mes tamponnages, faire la photo et charger la photo sur mon logiciel. Il n'y a plus besoin de refaire le calibrage avec le papier, avec les petits points, puisque mon logiciel l'a enregistré, donc il est automatiquement sélectionné pour quand je veux faire des détourages. Par contre, je pense que si je change de téléphone,
je vais devoir refaire à chaque fois parce que j'ai vu qu'il enregistre comme nom iPhone 11, etc. avec le format et donc je pense que c'est lié. Je suppose en tout cas que c'est lié et que si je change de téléphone, je dois refaire la calibration. Et donc voilà pour la vidéo PixScan qui j'espère vous aura plu et que certains et certaines d'entre vous tenteront de l'acquérir ou de la ressortir du tiroir pour ceux qui ont abandonné. Et donc voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't know.